Bonjour les élèves, encore un exercice sur la proportionnalité. On vous donne ici plusieurs situations, à vous de voir si c'est une situation de proportionnalité ou pas. Je vous laisse traiter l'exercice, puis on se retrouve pour la correction. Alors, dans la première question, on vous demande si l'aire d'un carré et son côté sont des nombres proportionnels. Alors revenons un petit peu à l'aire d'un carré. L'aire d'un carré, c'est la longueur d'un côté multipliée par la longueur du même côté, évidemment, puisque c'est un carré. Par exemple, si votre carré a 6 cm de longueur de côté, son aire sera de 6 x 6, 36 cm carrés. Alors, je vous ai préparé un petit tableau. Voilà, par exemple, si on met 3, 4, 5 comme longueur de côté, l'aire du carré, ça va être donc 9, puis 4 x 4, 16, puis 5 x 5, 25. Et là, on se rend compte que s'il n'y a pas du tout de proportionnalité, puisque pour passer de 3 à 9, il faut multiplier par 3, donc le coefficient, ce serait 3. Tandis que 4 x 3, ça donne pas du tout 16, ça donne 12. Donc là, on a changé de coefficient, donc cela suffit pour montrer que c'est faux. Évidemment, 5 x 3 ne donne pas du tout 25 non plus, donc la première question, c'était faux. Est-ce que la pointure d'une personne et son âge sont proportionnels ? Non plus, puisque c'est pas parce que vous faites du 40 de pointure à 15 ans que à 30 ans vous allez avoir des pieds 2 fois plus grands. Donc ceci est totalement faux. Maintenant, le périmètre du carré et la longueur de son côté. Alors revenons là aussi au périmètre d'un carré. Je vous rappelle que le périmètre, c'est la longueur de la ligne qui fait le tour. Donc dans un carré, on va faire le côté, plus le côté, plus le côté, plus le côté. En clair, on va faire 4 fois le côté. On a donc 4 fois le côté. Je vous ai mis un petit tableau. Si la longueur du côté c'est 2, 3, 4, vous multipliez par 4, on obtient donc 8, 12, 16, 20 et ainsi de suite. Le principe étant de toujours multiplier par 4, notre coefficient c'est 4 et on aura donc bien une proportionnalité puisqu'on a le même coefficient à chaque fois qui est 4. Donc il fallait répondre vrai pour le périmètre du carré et la longueur du côté. La note au contrôle de mathématiques est le temps passé à réviser. Eh bien non, c'est pas parce que vous allez passer 2 fois plus de temps à réviser que vous aurez une note 2 fois meilleure. Donc c'est faux. On a des élèves qui vont passer beaucoup de temps et qui n'ont pas obligatoirement une excellente note, tandis que d'autres vont passer moins de temps et ils auront une note meilleure. Et ce n'est pas parce que vous allez passer beaucoup plus de temps pour un contrôle que votre note sera automatiquement bien meilleure. Par contre, si vous passez pas de temps du tout pour préparer le contrôle, la note, il y a des chances qu'elle ne soit pas très bonne quand même. Le prix payé quand on achète du riz, par exemple, est le prix du riz au kilogramme. Bah oui, dans les magasins, quand vous avez le prix au kilo, si vous achetez 2 kilos, vous payez 2 fois plus, 3 kilos, 3 fois plus, et ainsi de suite. C'est une situation de proportionnalité. 6,5 sur 10, c'est 26 sur 40. Oui, c'est la même chose, c'est proportionnel. 6,5 sur 10, ça revient à 13 sur 20, multiplié par 2 les deux, et donc 26 sur 40. Le poids d'un pack de lait et le nombre de briques de lait de 1 litre qui le composent. Oui, les briques de lait étant de la même taille, de la même masse, quand vous allez en prendre 3, vous allez avoir 3 fois la masse d'une brique. Quand vous allez en prendre 5, vous aurez 5 fois la masse d'une brique, et ainsi de suite. C'est donc bien une situation de proportionnalité. Enfin, la quantité de farine nécessaire à une recette et le nombre de parts de gâteau. Non, cela n'a absolument aucun rapport. Le nombre de parts de gâteau, c'est vous qui le définissez. Si vous voulez le couper en 3, en 4, en 5 ou en 10, ça n'a rien à voir avec la quantité de farine qui a été nécessaire pour fabriquer ce gâteau. Donc voilà ce qu'il fallait répondre pour cet exercice.